Alors, en deux mots, la gestion des couleurs. En fait, nous avons donc ici les fonctions, les palettes flottantes, donc on appelle ça, qui sont dans fenêtre ici. Donc j'ai ici par exemple le nuancier qu'on utilise très souvent. Donc ici pour rappel, la première icône carrée, c'est le fond, et la seconde qui est en dessous, c'est le tracé et le contour. Donc, si je prends par exemple Caraïbes et que je sélectionne mon texte, il met un T ici, qu'on retrouve aussi ici, qu'on retrouve là. 1, 2 et 3 manières de changer les couleurs. Ici, je peux par exemple passer en rouge. D'accord? Je désélectionne grâce à la flèche noire, je clique sur le côté, voilà, mon texte est en rouge. Si je veux créer une couleur, je prends par exemple le vert ici, je le glisse sur la petite icône ici en bas, à côté de la poubelle. Il me crée ici une nouvelle couleur, je clique deux fois, je mets par exemple une espèce de bleu turquoise, je fais OK. Donc ici en fait ce qui s'est passé c'est que comme le bloc est activé, il a mis la couleur de bloc en bleu. Moi je ne veux pas de couleur de bloc, donc il est bien sélectionné en bleu. Là je fais 100, donc il n'y a pas de couleur de bloc. Là, je clique deux fois, il se met automatiquement en outil de texte. Je sélectionne, ici je vois bien que je suis en T, texte, je clique sur le bleu et je désélectionne tout. Et voilà que j'ai les Caraïbes qui sont passés en bleu. D'accord? Ou dans une autre couleur, peu importe. Mais bon, on va laisser en bleu. Ça, c'est la gestion de la couleur. Maintenant, si j'ai envie de faire un petit motif, par exemple, ici, je vais mettre un carré. Donc, il est sélectionné. Couleur de fond, je vais mettre un carré vert. Couleur de contour, je vais mettre un magenta. Et j'ai l'épaisseur ici. Donc, je vois bien vert, contour magenta, épaisseur. On peut même changer éventuellement la forme du tracé. D'accord? Donc voilà, ça c'est en vitesse la gestion des couleurs. Ici par exemple, je vais prendre tout ceci, je vais le mettre en noir. Donc il est en noir, mais je vais demander une opacité. Là il est à 100% du noir. Je peux lui demander de mettre par exemple 70% du noir, ce qui me donne un gris. Donc pour toutes les couleurs, vous pouvez évidemment jouer sur les opacités également. Ça je vais effacer parce que c'est très moche. Alors maintenant on va passer à l'import d'images. Donc on a vu comment gérer relativement facilement les textes. Maintenant, je vais introduire une image. Pour introduire une image, je clique sur le bloc image, ici. Première manière, je clique sur le bloc image. Je trace mon bloc image là où j'ai envie que l'image apparaisse. Et comme il est sélectionné, je vais directement dans Fichier. Je fais Importer, Pomme D ou Commande D. Importer. Là, il m'affiche la fenêtre. Je vais chercher mon image dans le Finder et je clique sur OK. Et là, j'ai mon image qui est apparue dans mon bloc. Ça, c'est une technique pour importer une image. Je crée d'abord mon bloc et puis je lui demande d'importer l'image dans mon bloc. Si je vais effacer, seconde technique, je fais importer simplement sans rien créer de bloc. Je vais chercher mon image. Je fais OK. Il m'affiche une présentation d'image et je clique dessus. Et là, il m'affiche l'image à 100% telle qu'il l'a enregistrée dans le Finder. Et il me crée un bloc image automatiquement. Donc là, je peux venir caler mon image. Je peux venir voilà, réajuster mon bloc de façon à ce qu'il matche avec ma mise en page. Alors, d'une manière générale, la flèche noire permet de bouger le bloc image, annule, et la flèche blanche permet de bouger l'image elle-même. D'ailleurs, il affiche une petite main quand je clique sur le bloc. Donc attention de ne pas confondre. Ici, je clique, le bloc est bleu. Là, les repères sont bleus, donc je bouge le bloc. Si je passe sur l'autre flèche et je clique, il active une espèce de couleur, une espèce de brun. Ça veut dire que je suis sur le mode image. Donc là, le bloc ne bouge plus, mais je bouge mon image à l'intérieur du bloc. D'accord? Alors, ils ont un peu simplifié le bazar. On reste sur la flèche noire.
Si je clique sur le bloc, je peux bouger mon bloc, j'annule. Mais là, si je passe ma souris sur le rond central, en fait, il active automatiquement mon bloc image sans devoir passer par la flèche blanche. Une fois que mon bloc image est activé, j'ai des petits poignets qui symbolisent donc la fin du format de l'image. Je peux donc venir ici agrandir mon image en appuyant sur majuscule, comme ça je ne déforme pas. Et je peux venir après la repositionner dans mon bloc. Si je repasse sur la flèche noire, je peux venir agrandir mon bloc ou le réduire. Voilà comment on importe une image. Alors, dans les blocs images ici, on a le choix entre un bloc rectangulaire, un bloc polygonal ou alors un cercle ou une ellipse. Par exemple, je vais prendre l'ellipse, je vais tracer ici un bloc rond qui va donc accueillir mon image. Attention que les blocs images, c'est ceux-ci avec la croix dedans. Les autres, ce ne sont pas des blocs images. Si vous voulez importer une image dans un bloc, c'est le bloc avec la croix, ici, pas les autres. Donc ici, j'ai bien mon bloc rond. D'ailleurs, je vais le mettre momentanément, j'active le fond. Je vais le mettre momentanément dans une couleur, comme ça, je vois où il est. Si je clique, donc je vais dans importer, comme D. Là, je vais venir chercher, par exemple, une map. Et je fais OK. Alors, ici, évidemment, elle arrive énorme là. Voilà, je vais dézoomer pour voir. Oups. Je vais dézoomer pour voir. Là, ça c'est la taille réelle de mon fichier par rapport à mon A4 et mon rond. Donc, là, si je fais un clic droit de souris, j'ai un truc qui s'appelle ajustement. Et ajustement, j'ai plusieurs fonctions très intéressantes qui me permettent automatiquement d'ajuster, par exemple, le contenu au bloc. Donc, il va ajuster l'image dans le bloc. Si je fais ça, il fait ça. Voilà. Vous voyez? Le problème, c'est que ici, dans ce cas-ci, il a compressé mon image. Il m'a compressé mon image et je peux le voir ici notamment. Donc, je suis bien sur l'image puisque le bord brun est activé. Et là, si je regarde au-dessus, les pourcentages d'agrandissement XY, je suis à 7% et 19 et 16%. 17. Donc, ça ne m'arrange pas. Je vais remettre, disons, 50% ici et 50% de l'autre côté. Alors là, je vais dézoomer. Voilà, mon image, elle est là. Je la bouge. Voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le faire manuellement. Donc, j'appuie sur la touche majuscule de façon à éviter justement. Vous voyez ici, j'appuie sur majuscule, donc il reste à 22, 22. Si j'appuie pas sur majuscule, il passe à 19, 26. Donc j'appuie sur majuscule et puis je bouge mon bloc. Comme ça, je vois où il va se retrouver. Et voilà, là j'affiche les Caraïbes, grosso modo. Ok, je désélectionne. Je vais sauver mon document. Dans titre, bureau, enregistrer. Alors, là en fait, on voit que mon texte il passe en dessous. Donc bien évidemment, on sait gérer les plans. Si je fais clic droit de souris, je vais faire disposition arrière-plan. Là, le bloc image va passer en dessous du bloc texte. Bloc texte, je clique dessus, clic droit de souris, disposition arrière-plan, il repasse en dessous puisque l'autre est resté devant. Donc voilà. Petite astuce ici, disons pour faire joli, je vais plutôt faire comme ça. Comme ça, là, le texte est bien, il est bien proportionné. Ici, je peux donc sélectionner tous les deux. Donc sélectionner deux éléments, je rappelle, on clique une fois, on laisse son doigt appuyer sur majuscule, on clique une deuxième fois, hop, ils sont sélectionnés tous les deux. Je peux les bouger, ou alors je fais un marqueur de sélection à partir d'en dehors du format, je tire un truc, voilà, ici dans l'exemple, je vais faire ça, je sélectionne deux. Je sélectionne les deux éléments, l'image et le truc, je désélectionne. Ici, dernière chose avant la clôture de la leçon, je veux que mon texte coule autour de mon bloc image. Donc là, je vais cliquer dessus pour l'activer. Et dans les fenêtres, ici, j'ai un truc qui s'appelle habillage de texte. C'est une petite fenêtre qui va arriver ici. Et tout au-dessus, là, j'ai des fonctions, enfin, j'ai des petites fonctions différentes.
Donc là, il est mis sans habillage. Fonction d'à côté, je clique dessus, il va habiller d'une certaine manière, et là, il va habiller d'une autre manière. D'accord? Donc, ici, quand c'est un cercle, je vais le mettre en mode cercle. Et ici, je vais demander le nombre de millimètres qu'il va devoir séparer de façon à bien isoler le texte par rapport à l'image. Et donc, je montre 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que quand j'étais à 4, à 3, il y a mon premier mot qui passe parce que le bloc commence ici. Donc, je vais monter ici, par exemple, à 5. Et là, effectivement, j'arrive exactement à ce que je voulais. Avec l'inconvénient, évidemment, que si vous avez beaucoup de texte, il va falloir chipoter. Mais si dans ce cas-ci, on va simplifier, on va dire que j'arrête mon texte ici, mettre un point, et je vais caler mon texte à gauche. Et voilà ce que ça me donne au niveau de mon habillage. On voit d'ailleurs qu'il a fait un petit cercle bleu. Donc le brun, c'est mon image, et le cercle bleu qui est tout autour, ça veut dire que c'est mon habillage de 5 mm qui est tout autour. Si je le réduis, on voit effectivement que ici le 6 passe. Hop, je le remets à 4. Et ça me permet donc d'habiller mon texte tout autour d'une image circulaire, par exemple. Caraïbes, dernière chose, il me semble un peu petit, je vais l'agrandir. C'est encore 52. Ici, le nuancier, le truc, je laisse dans la même teinte, mais je vais réduire un petit peu son opacité de façon à ce qu'il soit un peu plus pastel, à 70%. Et voilà. Et donc j'ai ma petite mise en place avec mon titre, mon intro et un paragraphe, une introduction de body text. Donc si je vois que, par exemple, je vais augmenter ma gouttière de façon à ce que ce soit un peu plus propre. Voilà comment on introduit une image et du texte dans InDesign.